Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Culture Décat. Ici, je vais te donner les clés de la responsabilité by Decathlon. Ce podcast a pour but de te faire découvrir, redécouvrir ou donner l'envie d'aller plus loin sur ce qui fait la réussite de notre entreprise. Et en même temps, te permettre de développer tes compétences. Je suis François Xavier, en direct de Decathlon Exchange et nous allons parler aujourd'hui de l'équation de la performance. Alors, est-ce que tu t'es déjà demandé ce que voulait dire P égale M fois C fois S ? Ou est-ce que tu t'es demandé ce qu'était l'équation de la performance ? Est-ce que tu t'es demandé comment être plus performant ? Ou même encore, comment faire toi-même un auto-diagnostic face à une situation bloquante ? Eh bien, je vais t'expliquer en 4 minutes comment être plus performant, ce qu'est l'équation de la performance et comment l'utiliser. Nous sommes toujours confrontés à un moment à une difficulté de performance, que ce soit dans notre métier, notre mission sur le terrain, dans la conception d'un produit, un acheminement en magasin, je peux avoir un rayon qui ne performe pas. Qu'est-ce qui se passe ? Comment je peux agir ? Cette équation peut t'aider à ce moment-là. Donc si tu es bloqué sur un point, ça vaut le coup de te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Soit pour toi coéquipier, en te demandant comment tu peux agir, quelle action tu peux mettre en place, ou pour toi leader. Tu peux l'utiliser pour t'aider à accompagner un coéquipier en te questionnant sur la raison de sa performance ou non. Dans tous les cas, cela permettra d'avoir une meilleure connaissance de toi, en comprenant mieux tes leviers de performance et renforcer donc ta confiance en toi. Donc il y a 3 ingrédients dans cette équation de la performance. Le M qui signifie la motivation, le C la compétence et le S le sens. Ta performance dépend en grande partie de ta motivation, de tes compétences et du sens que tu lui donnes. Et cela donne P égale M fois C fois S. Voilà les questions que tu peux te poser pour répondre à ces 3 indicateurs. Le M. Est-ce que je suis motivé ? Est-ce que j'ai envie de le faire ? Est-ce que je vais prendre du plaisir à le faire ? Pour le C, c'est est-ce que j'ai les moyens ? Est-ce que j'ai les compétences pour le faire ? Est-ce que je sais faire ? Est-ce que j'ai les savoir-faire ? Enfin le S, est-ce que j'ai compris le sens ? Pour reproduire la performance, est-ce que cette action fait sens pour moi ? Pour l'équipe ? Pour le projet ? Je vais te donner un exemple concret sur comment l'utiliser. Par exemple, tu dois préparer ton EID. Et si tu prépares cette EID, cette équation peut t'aider à diagnostiquer en fait une action que tu devais mener dans le mois écoulé. Donc tu veux débriefer cette action. L'exemple là, ça serait je serais satisfait si j'ai organisé un événement tel jour avec tant de personnes. Donc là, j'atteindrai ma performance à partir du moment où j'ai atteint cet objectif. Je n'y arrive pas ou j'ai pas réussi. En tout cas, j'ai pas peut-être ciblé les bonnes personnes ou le bon timing. Je dois me poser la question, est-ce que c'est un problème de motivation, de compétence ou de sens ? Donc l'équation de ta performance te permet bien un auto-diagnostic pour te mettre en action si tu bloques sur un point ou pour comprendre ta performance. Idem, pour un leader, un référent, un coach, il peut aussi faire ce diagnostic pour l'autre pour mieux l'accompagner. Chez Decathlon, chacun est responsable de sa performance. Je te propose un petit exercice. Tu prends une feuille de papier et tu notes l'équation dans un coin. En dessous ou à côté, tu notes une situation que tu souhaites analyser, puis tu viens passer au filtre du M, du C et du S. Tu t'évalues en mettant un pourcentage. Par exemple, je suis à 80% de motivation, 60% de compétences, 100% sur le sens. Si tu constates un manque de motivation, demande-toi pourquoi tu n'es pas motivé, qu'est-ce que tu veux vraiment faire. Si c'est un manque de compétences, forme-toi sur ce qu'il te manque. Entoure-toi des personnes qui vont pouvoir te permettre de progresser. Échange avec un référent sur le sujet. Et si c'est le sens, échange avec ton leader ou avec la personne qui porte le sujet que tu as mis en place pour mieux comprendre le pourquoi. Voilà, c'est à toi de jouer maintenant. Et voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère que tu auras bien compris l'utilité de l'équation de la performance et comment l'utiliser. Je te donne rendez-vous pour mon prochain podcast Culture Décat qui parlera de la mission. En attendant, si tu veux aller plus loin sur l'équation de la performance, je t'invite à suivre la formation sur mes responsabilités de décathlonien. À très bientôt.